Alors, qu'est-ce qu'on dit? Arigato. Gozaimasu. Donc c'est un drame conjugal. Là, ils sont en train de discuter sur une petite anicroche. Il a mal prononcé le mot alligato, que tout le monde prononce alligato au lieu de arigato. Alligato, pas alligato. Franchement, tu chipotes. Et ils en parlent doucement. Il y a une petite querelle qui naît. T'as pas le souci du détail. Je pense que si tu l'avais, tu l'aurais peut-être pas loupé ton truc des beaux-arts. Attends, parle pas de choses que tu connais pas, s'il te plaît. On y va. Bah, je te signale que ça fait longtemps que je te vois faire. Hein. Où il y a une espèce de cassure. Vraiment, on bascule. J'ai tenu à créer deux univers. Le passage de l'amour à la haine. C'est pour ça que là, c'était très éclairé dans un premier temps. Et puis là, ils commencent à s'engueuler petit à petit. Et au son, on entend l'orage gronder. Je me suis pris la tête pour que tout soit parfait. C'était très difficile de créer des champs contre champs. Là, il y en a un, hop. Voilà, plutôt que de faire un circulaire, plutôt que de le découper, de le faire en plan séquence, mais d'avoir une mise en scène dans le plan séquence même. Parce que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est le plan séquence. Ouais. C'est un plan sans coupe. Un plan dans sa longueur. Dans son unité. Réel, Voilà. Dans son unité. Exactement. J'aime bien la caméra qui tourne. Au début, ça m'a... Je vais te dire sincèrement, quand j'ai vu la caméra qui tourne, je suis sorti parce que ça fait tellement référencé à Shabada, Shabada, Babada. Et j'ai trouvé que, en voyant la suite de la scène, j'ai trouvé complètement justifié. Parce que c'est ce moment où ils sont unis. Et puis petit à petit, t'inverses les points de vue. Bah, c'est ce que j'ai essayé de faire justement, on le revoit. Je voulais faire un circulaire, mais s'approcher d'eux vraiment en plan serré. Ensuite s'arrêter, les avoir tous les deux de profil, la pose ses coudes sur lui. Il y a encore l'amour, il y a encore un petit peu ces sensations d'amour. Et qui tout doucement vont basculer vers de la haine et ils vont se détacher. Et c'est ça qui m'intéressait. Ouais. Ce qui est difficile dans ce genre de scène, c'est aussi, tu prends toujours le risque, c'est qu'il faut que les acteurs soient optimum. C'est-à-dire que tout le monde doit être optimum. Toi, dans ton idée de mise en scène, les techniciens qui comprennent exactement ce que tu veux, là ils ont forcément des marques, c'est très très précis comme travail, et eux doivent montrer qu'ils sont très à l'aise et qu'ils doivent faire la scène. Donc franchement ils sont très très bien les deux acteurs parce que c'est déjà des bons professionnels, je dirais. Des plans séquences qui ont une vraie place dans l'histoire du cinéma, il doit y en avoir peut-être une dizaine, parce que je pense que c'est l'exercice le plus difficile. En général, au cinéma, ce qui est important dans le plan séquence, c'est le cut. Et je vais faire référence à un plan séquence que je trouve admirable, qui est le dernier que j'ai vu, qui est pour moi un très grand plan séquence, qui est un plan séquence dans La Môme, le film d'Olivier. Ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. On suit cette femme qui s'imagine avec cet homme, et puis tout d'un coup, elle se perd, et on revient tout le temps dans la même pièce. Ça crée un trouble, on est dans son trouble. On est vraiment dans son trouble, et dans son personnage, et dans son désespoir. Et ce qui est génial dans ce plan, c'est le cut. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, Piaf, de tout ce désarroi, de cette expérience horrible de la vie, de cet amour qu'elle a connu, et de cette désillusion, ce truc horrible. Le cut, c'est coupe, elle est sur scène et elle chante. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a dans sa vie, elle le prend et elle le jette aux autres sur scène. Et je trouve que là, la thématique du plan séquence, elle est absolue, elle est parfaite. Bah, c'est ce qui avait intéressé. Tu la vis aussi en temps réel. C'est-à-dire qu'avec l'émotion des Exactement. personnages. Et vraiment du début jusqu'à la fin, c'est ce qui avait beaucoup plu à mes techniciens, à la comédienne. Donc du coup, ça s'est transformé en challenge humain. Donc tout le monde s'est vraiment mis au service de ce film. Et petite anecdote du tournage, il était très important qu'elle se prenne un coup et qu'elle saigne réellement. Ouais, mais bien évidemment, c'est faux, c'est le cinéma. Mais elle est hors champ et il y a la maquilleuse qui passe sous la caméra, qui vient lui mettre le sang et qui se retire au moment où Rodolphe repanote. Donc du coup, on est sur elle se touche le nez et ça rajoute une pointe de réalisme. T'as honte, espèce de lâche. Ah mais doucement là. Oh, faut rester tranquille. C'est vraiment qu'une merde. Qu'est-ce que t'attends? Bon, putain de fait. Moi, ce que j'essaie de faire avec les acteurs, c'est que je les nourris un maximum avant le tournage, en préparation. Par exemple, sur ce film, tous les acteurs avaient un recueil de nouvelles de la guerre d'Algérie qui est terrible, un livre de Zimmerman. C'est un mec qui raconte son expérience, des petites nouvelles assez terribles sur la guerre d'Algérie. Ils avaient des photos de choses difficiles comme des femmes violées, des gens torturés, mais ils avaient aussi 3 appelés sur un âne en train de faire les comptes. Je voulais qu'il y ait une espèce de quotidien d'horreur et de banalité du quotidien.
Et puis je leur ai donné bien sûr le documentaire de Patrick Rothman sur la guerre d'Algérie. Mais dès qu'on change de mode de travail, on nous prend pour des Américains, on dit oui, tu le fais à l'américaine, etc. Dès qu'on travaille trop... On peut le dire à la française, parce qu'on oublie une partie du cinéma français Bien sûr. d'avant la Nouvelle Vague, qui était c'est le cinéma américain, il pouvait s'aligner derrière des metteurs en scène comme Renoir ou Philippe Becker. Voilà. C'est sûr, on les oublie, mais là, dès qu'il y a un acteur qui fait un peu plus de choses, qui va faire des recherches, lire des bouquins, oui, l'acteur studio, etc. Ouais, mais c'est normal, ça fait partie du travail, comme le metteur en scène, quand il parle d'un sujet, il doit le maîtriser. Moi, la guerre d'Algérie, j'ai mis 5 ans à maîtriser à peu près le sujet. Si j'étais parti, les gars, je vais faire un film sur la guerre d'Algérie, c'est normal. Et l'acteur, c'est la même chose. C'est une responsabilité que de faire un film, de jouer. Donc, il faut maîtriser son outil. Et voilà, c'est ce qui est formidable dans le cinéma, c'est à chaque fois une nouvelle aventure. Et à chaque fois, on apprend des choses. Et voilà, c'est une aventure humaine, intellectuelle. Et forcément, moi, je trouve que il vaut mieux travailler plus que moins. Alors travaillons plus.